Il est 7h40 et vous êtes bien sur RMC. L'invité du jour. C'est vous, Éric Coquerel, bonjour. Vous êtes député de la France Insoumise, député de Seine-Saint-Denis. Et justement, la Seine-Saint-Denis, c'est là qu'il y aura cette finale de la Coupe de France de football demain soir au Stade de France. Emmanuel Macron a prévu de s'y rendre, vous aussi. Oui, parce que moi je suis député de la circonscription, donc il vient chez vous. Quelque part. Il vient chez vous. Est-ce que vous allez l'accueillir avec des cartons rouges ? En tout cas, je crois qu'il y a beaucoup de manifestants qui s'apprêtent à le faire, ce qui était prévisible. Un peu comme ça s'est passé avec d'autres présidents de la République par le passé qui avaient des taux de popularité très faibles. Et là où Macron va dans le pays, eh bien les gens veulent lui signifier qu'il ne les a pas entendus. Donc il y a les casserolades, c'est vieux comme, j'allais dire, l'ancien régime et 1830, la Révolution française. Et puis là, c'est de manière pacifique de rappeler avec des cartons rouges et des sifflets, si j'en crois ce que veut faire la CGT, que... La CGT qui a commencé à distribuer des cartons rouges et qui sera aux abords du stade voilà, donc pour une manière distribuer des cartons pacifique rouges. de dire que la page retraite n'est pas tournée. En tout cas, ce geste-là, alors vous serez pas parmi la foule, vous serez quand même, en tant que député de la circonscription, pas très loin d'Emmanuel Macron. Avec le cœur, j'aurais carton rouge. Je sais pas ce que je ferais par rapport à ça, si j'en aurais un ou pas, mais avec le cœur, je serais avec ceux Pourquoi ? qui... Parce que vous hésitez, vous vous dites un élu qui brandit le carton rouge, c'est peut-être pas mon rôle ? C'est pas ça, je suis dans la tribune présidentielle, donc je verrai, selon les circonstances, je verrai ce que je ferai. Enfin, vous en aurez un dans la poche et vous verrez le plus pas si vous le important, sortez. c'est que je peux vous dire que je serai solidaire avec ceux qui veulent exprimer à Emmanuel Macron de manière pacifique que non, la page des retraites n'est pas tournée et qu'ils contestent une réforme qui s'impose à la majorité du pays. Hier, la CGT a revendiqué une coupure de courant en plein match de 2e division de rugby. C'était à Agen. Est-ce que c'est pas dangereux s'il se passait la même chose au Stade de France ? Il y a quand même 80 000 personnes réunies dans le Stade de France. Non, c'est pas dangereux. Je vous fais remarquer qu'il fait jour assez tardivement. Non, n'exagérons pas. On va nous dire maintenant que tout est danger. D'abord, c'est des coupures symboliques extrêmement rapides. Bon, ça a duré quand même une grosse vingtaine de minutes hier à Agen. Pour rappeler, il y a déjà eu des coupures d'électricité sur des terrains de foot sans que ça pose de problème. Et pour rappeler que sans travailleurs, il n'y a pas d'électricité dans ce pays. Donc, il serait peut-être bien d'arrêter de penser qu'on doit les faire travailler toujours plus, souvent en gagnant moins, et que, après tout, les choses ne se produisent pas de manière naturelle. En tout cas, ça ne vous choquerait pas. Donc, ça ne vous choquerait pas que les militants CGT, que les adhérents de la CGT coupent le courant du Stade de France. Vous savez, maintenant, on a des choses qui nous choquent aujourd'hui, alors que quand j'étais jeune, il y avait souvent des grèves d'électricité qui duraient plus longtemps, et ça faisait pas des scandales. Donc maintenant, c'est symbolique. C'est par rapport à des événements où la question de la sécurité n'est pas posée. Donc je pense que c'est une manière de se faire entendre, puisque manifestement, quand les gens manifestent en grand nombre, par millions de personnes, quand les gens signifient que dans toutes les études d'opinion qu'ils sont très majoritairement contre une réforme, ils ne peuvent pas se faire entendre. Donc les gens essaient de se faire entendre comme ils peuvent. Qu'est-ce qu'il reste ? Qu'est-ce qu'il vous reste ? Le 1er mai, il y aura cette grande manifestation qui est prévue à l'appel de toute l'intersyndicale, manifestation à laquelle un certain nombre de députés La France Insoumise se joignent. Vous y serez peut-être dans la rue, j'imagine. Mais qu'est-ce que vous pouvez encore espérer ? La loi, elle a été promulguée, elle va être appliquée. Qu'est-ce qui vous reste ? Elle va être appliquée, on verra bien ce qu'il en sera. Vous savez que il y a l'exemple du CPE, où Jacques Chirac avait fini par entendre, par entendre la souveraineté du peuple. Elle avait été adoptée, mais pas promulguée. Là, il l'a déjà promulguée, Emmanuel Macron. Il va y avoir d'autres événements, notamment, par exemple, début juin, nous défendons une proposition de loi, je l'ai co-signée, qui est proposée dans la niche du groupe Lyot, qui est un groupe... le groupe de Charles de Courson. Le Charles de Courson. Qui est désormais bien identifié. Voilà, on verra bien s'il passe. S'il passe, ça pourrait ouvrir une nouvelle voie politique, parce que ça montrerait, ça confirmerait que cette loi est minoritaire à l'Assemblée. Donc il y aura d'autres épisodes. Mais quoi qu'il en soit, il est normal que jusqu'au bout, les gens veuillent faire entendre ce qui remonte de la majorité de notre population. Et le problème, c'est que pour la première fois, presque la première fois dans la Ve République, on a un président qui manifestement a un problème avec la souveraineté du peuple. Voilà, moi c'est ça que je constate. L'Assemblée est contre, il passe outre, il impose sa loi sans vote. Tous les syndicats sont contre, ils passent outre, et tout le peuple, une grande partie de la population française est contre, ils passent outre. Je pense que c'est pas une bonne nouvelle pour la démocratie. Et c'est d'ailleurs pour ça, Éric Coquerel, on a bien compris que vous aurez le carton rouge et le sifflet dans la poche. Vous verrez bien, selon la situation. Mais en tout cas, de cœur, je serai avec tous ceux qui le brandissent. Ce que vous en faites. Éric Coquerel, vous avez sans doute entendu cette étude Oxfam. Cécile Duflot sera d'ailleurs en direct à 8h10 sur RMC. Elle dénonce des très fortes inégalités colossale entre les très hauts salaires et les plus bas salaires dans les très grandes entreprises. Et Emmanuel Macron, ça le choque aussi. Écoutez ce qu'il disait hier à Dole.
Qu'est-ce que vous pensez du salaire des grands PDG? Non, mais c'est ce que je disais à madame, ça choque tout le monde, moi aussi ça me choque. Qui décide de la rémunération d'un patron dans le secteur privé? Ce sont ses actionnaires. Vous pouvez pas vous substituer aux actionnaires, c'est eux qui votent en assemblée générale. La loi peut être plus drastique. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous les taxez, c'est ce qu'on fait d'ailleurs, sur ces rémunérations qui sont décidées par leurs actionnaires. Comme vous, moi ça me choque. Je considère que quand les écarts atteignent ces proportions, vous pouvez plus l'expliquer aux gens. Ouais. Mais ça, c'est pas l'État qui peut le faire. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a la responsabilité de chacun. Mais ça veut dire que c'est des gens qui sont déconnectés pour le coup. Alors il est choqué, il se dit que c'est des gens déconnectés, mais pour autant il dit c'est pas mon problème, c'est pas l'État. Rien. Nous on a proposé plein d'amendements qui permettaient de résoudre les problèmes. Par exemple, un amendement qui est le fait que dans une même entreprise, il ne peut pas y avoir un écart de salaire de plus de 1 à 20. C'est un amendement qu'on avait pris au niveau des syndicats européens. Entre le plus bas salaire et le plus haut salaire. Les syndicats européens aujourd'hui qui sont, vous le savez, présidés par Laurent Berger. Vous voyez que c'est évident, excusez-moi, j'ai eu un trou de mémoire, qu'il propose. C'est une présidence tournante des syndicats européens. Ils pouvaient très bien voter ces amendements, pourquoi ne le font-ils pas? On a proposé beaucoup de taxation des plus hauts revenus. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a une étude qui sort de l'IPP, qui est un institut économique, avec Bercy, qui révèle que 0,0001% des Français les plus riches, vous imaginez que c'est vraiment un minime, tout petit nombre, un tout petit morceau, ont une pression fiscale à force d'optimisation et tout ça de 0,11%. C'est ça la réalité. Donc on a des gens qui c'est que les plus riches payent beaucoup moins d'impôts et sont beaucoup moins imposés que la majorité des Français, et ils gagnent toujours plus d'argent, notamment avec des dividendes qui ont été plafonnés et qui sont moins taxés que le travail. La commission des finances, voilà. hein. Donc tout ça est anormal. Nous on a proposé des amendements et le chef de l'État fait mine aujourd'hui de trouver ça anormal. Eh bien qu'il vienne puiser dans les propositions de France Insoumise et on pourra régler le problème. Qu'est-ce qui pourrait vous décider demain à sortir le sifflet? J'ai pas très bien compris. Le contexte, suivant le contexte, c'est quoi? Bah oui, j'aimerais bien savoir. Vous prévoyez quoi? D'abord parce que j'amènerai pas de sifflet. Voilà, le sifflet, non. Le carton rouge, non, j'amènerai pas de sifflet. Et je verrai bien ce que je fais, mais vous inquiétez pas. Je suis dans une tribune présidentielle. Je sais pas si j'aurai l'occasion d'avoir un carton rouge ou pas, mais d'une manière ou d'une autre, je signifierai ma solidarité avec tous ceux qui le font. Et ce qui est le plus important, c'est qu'ils le fassent et non pas. Mais ça veut dire que vous considérez, non, mais c'est important. Vous considérez que je votre considère statut ça comme d'élu, légitime. Vous considérez ça parfaitement légitime de la part du peuple, mais vous considérez que votre statut d'élu peut-être c'est pas tant mon statut d'élu. Mon statut d'élu, je représente le peuple et à un moment donné, je crois que la majorité de mes concitoyens, notamment de ceux qui m'ont élu, sont contre ce projet de réforme et seront solidaires avec ceux qui le feront. Donc je verrai bien ce que je fais. Je suis dans une tribune présidentielle invitée et en l'occurrence, j'essaierai de respecter certaines formes, mais rien ne dit que je le ferai pas, vous verrez. C'est la surprise comme ça. Mais ça voilà, il y a un peu de suspense. Il y a un suspense aussi sur le fait qu'Emmanuel Macron ou pas descendra sur la pelouse. Ça, je crois pas. Vous pensez qu'il le fera pas? Bah, je sais pas. Il avait dit qu'il le ferait. Je sais pas s'il est suffisamment masochiste pour le faire quand même par rapport à ça, parce que il sait très bien aujourd'hui son impopularité, elle est record après un an de présidence, ce qui fait qu'on ne sait pas très bien comment il va continuer à tenir comme ça pendant 5 ans, et il sait aussi que sa réforme les profondément. Donc on verra bien ce qu'il fera demain. Mais en tout cas, sinon il y aura beaucoup de sifflets. Et les sifflets, eux, ne peuvent pas être interdits, contrairement aux casseroles, parce que les arbitres en ont besoin. C'est un système sonore portatif, mais impossible de l'enlever, évidemment, parce que sinon l'arbitre ne pourrait pas arbitrer. Éric Coquerel, vous y serez en tout cas. Merci d'être venu dans ce studio. Vous êtes député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Il est 7h49 sur RMC.